On y va pour cette troisième présentation de la matinée. On va parler planification. Le sujet n'étant pas simple et les fournisseurs comme les clients n'y contribuant pas toujours, du moins voilà, participent de cette problématique de planification. Donc un témoignage notamment sur la mise en œuvre d'un APS, Sofco Planning, dont les parties prenantes vont nous livrer les clés. Alors, sans déflorer plus avant la présentation, Eric, je vous transmets la parole pour décrire votre rôle, pour présenter les parties prenantes, et nous partons pour 45 minutes. C'est parti, merci Maxime. Bonjour à tous d'abord. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de replanifier en un clic, ou encore comment les données pilotent la supply chain chez Saft, les batteries Saft. Donc laissez-moi vous présenter tout d'abord Frédéric Pignorel, qui représente le client Saft et qui a eu pour rôle d'être le représentant IT sur tous les projets qui ont eu lieu. Et Jonathan, qui est le représentant de Sofco, la solution qui a été mise en œuvre. Et moi-même, Eric Bernier, donc j'étais en assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire pour aider Saft à cadrer le projet en expression de besoin jusqu'au test et jusqu'à la mise en route opérationnelle. Donc replanifier en un clic. Vous savez bien qu'au quotidien, lorsque vous avez votre plan de fabrication qui est en place et que vous avez des clients qui changent leur délai, des approvisionnements qui ne se font pas à l'heure et de la production qui des fois prend un peu de retard ou beaucoup, vous êtes dans une situation où vous savez que votre plan ne tient plus la route. Et si votre plan ne tient plus la route, et que vous savez que derrière chacun des OF, vous avez réfléchi à comment vous pouvez le positionner pour pouvoir confirmer votre commande client d'une manière opérationnelle, vous savez que replanifier l'ensemble, c'est une perspective qui est assez peu encourageante. Donc Saft, aujourd'hui, s'appuie sur l'APS Sofco pour être en capacité de tout replanifier en un clic lorsque ça s'avère nécessaire, et on verra au quotidien comment on peut utiliser également l'outil pour des notions de simulation plus manuelles, plus proches de ce que l'on faisait, que l'on continue à faire. Donc je vais passer la parole à Frédéric Pignorel. Bonjour. Qui va vous parler de la société. Alors Saft est une société qui fabrique des batteries de haute technologie dans un certain nombre de marchés comme l'aérospatial, la marine, le transport ferroviaire, les télécommunications, la santé et encore l'énergie. On est une filiale à 100% de Total Energy dans la branche qu'on appelle GRP, la branche dite verte, Gas Renewable and Power. Nous sommes 4000 dans le monde, on a plus de 3000 clients, on est présent dans 19 pays, on a 16 sites de production. L'année dernière, on a fait 694 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires investi dans la recherche et le développement. Notre présence dans le monde. Alors, on est principalement situé sur la côte est des États-Unis, en Europe et en Asie, avec notre siège social à Levallois-Perret, en région parisienne. Donc, si vous regardez un peu plus en détail, on a des bureaux commerciaux, des sites de production, et des sites de production tout seuls, comme on a par exemple en Chine, à côté de Hong Kong. Alors, ce projet a impliqué deux usines, je vais revenir juste en arrière, deux usines situées en France, qui sont Poitiers et Bordeaux. Alors, Poitiers fabrique des éléments et des batteries primaires au lithium, ainsi que des éléments et des batteries rechargeables. Alors, la différence, le primaire, ce sont finalement des piles, avec une durée de vie d'environ 20 ans. Pour les éléments et batteries rechargeables, c'est le même type de technologie, sauf qu'elle est rechargeable. Alors, dans quoi on l'utilise? Beaucoup d'équipements militaires, des équipements dans tout ce qui est pétrolifère. Les compteurs, par exemple, les compteurs électriques, on utilise des petits éléments. Alors, l'espace, c'est une autre usine. Alors, voilà, donc ça, c'est pour la partie Poitiers. Pour Bordeaux, on est sur des technologies nickel-cadmium, donc qui est plutôt stable. On est sur du nickel-métal hydrure, c'est plutôt en baisse. Et sur du lithium-ion, là, c'est en hausse. Donc là, on fabrique, pareil, des éléments et des batteries.
dans les transports, donc dans le ferroviaire, l'aviation. Donc là, c'est plutôt du secours, de l'électricité ou de la climatisation. Mobilité, c'est pas des véhicules électriques au sens voiture, c'est plutôt des Fenwick ou des choses comme ça. Et enfin, espace, on fabrique des éléments pour notre usine de Poitiers qui est spécialisée dans tout ce qui est satellite. Enfin, dans les télécoms, c'est tout ce qui est centraux téléphoniques, antennes relais. Industrie infrastructure, c'est tout ce qui est data center. Et enfin, énergie renouvelable, c'est en très forte croissance en ce moment. C'est des conteneurs de stockage d'électricité, par exemple pour des fermes solaires. Donc voilà en gros les produits qu'on fabrique sur Poitiers et Bordeaux. Je vais laisser maintenant la suite à Eric qui va venir plus sur le projet de mise en place de ce logiciel de planification. Donc le projet. Alors le projet, partons d'abord du processus de planification que l'on avait à l'origine. Lorsqu'une commande client arrive pour confirmation, le travail du planificateur consiste à extraire le plan qui est actuellement dans l'ERP, utiliser des macrogammes pour estimer la charge qu'il a sur ces différentes ressources qu'il sait critiques. On va parler de lignes d'assemblage, on va parler de main-d'œuvre sur les lignes d'assemblage, on va parler d'outils spécifiques sur ces lignes d'assemblage. On va également parler de main-d'œuvre, de lignes et d'outils spécifiques sur les lignes de production des éléments qui sont des semi-finis qui entrent dans la composition des batteries. Et tout ceci doit être synchronisé de manière à ce qu'un OF soit réalisable de bout en bout sur la semaine où on va essayer de le produire. Donc avec cette approche macro, Excel, on arrive à identifier plus ou moins à quel moment cet OF va être réalisable et on vient ensuite le positionner à la main dans l'ERP. On exécute un CBN et on a traditionnellement des alertes tel composant est manquant, telle ressource est saturée, et puis on joue avec, on essaye, et on finit par trouver le moment où l'OF est fabricable, on le garde et on communique au Customer Service pour envoyer une confirmation de commande au client. Donc c'est un processus de confirmation de commande qui est relativement lourd et en stabilisé. Avant le projet, on avait un encours de l'ordre de 15 jours pour confirmer les commandes clients. Et lorsqu'il s'agit de replanifier l'intégralité des OF de l'usine, en 2019, je vérifie la date, en 2019, donc avant la mise en œuvre de l'outil, Bordeaux a eu besoin de replanifier intégralement ses OF et ça a mobilisé l'entièreté du service supply chain pendant 3 mois. 3 mois pendant lesquels les planificateurs, les planificatrices ont fait des extractions, positionné des OF petit à petit pour tout replanifier et au fur et à mesure renvoyer des confirmations de commandes aux clients qui allaient être livrés à des moments différents. Donc de là est arrivé le besoin de faire un projet. Un projet pour aider justement à cette planification. Donc d'abord, avoir des données à jour. Ne plus passer beaucoup de temps pour récupérer quelle est la demande, quels sont les stocks, la fourniture, et puis quel est le modèle. Est-ce que mes macrogammes, elles sont à jour ou pas? Avoir des données à jour au moment où le planificateur a besoin de faire son boulot. Deuxième point, avoir des templates qui permettent de lire là où on est l'usine, d'une manière opérationnelle, que l'on n'ait pas à remonter un fichier Excel ou à réalimenter des choses, que l'on puisse lire directement la situation, soit de plan sur les articles, soit de ressources en termes de saturation, par exemple. Et dernier point, cerise sur le gâteau, c'est replanifier en un clic, c'est-à-dire au moment où on a besoin de replanifier l'intégralité des OF, ce qui arrive pas souvent, mais quand on est dans une situation où le plan ne tient plus, avoir un outil qui fasse une proposition qui soit réalisable et qui tienne compte de toutes les contraintes de fabrication que l'on a effectivement dans l'usine. Donc premier point, les données à jour. La cerise, c'est à la fin. Hein. Donc les données à jour, c'est d'abord des données de demande. Toutes les nuits, on importe tout ça dans l'outil. La demande, on l'importe sous la forme d'une prévision nette. C'est-à-dire qu'une prévision qui tient compte de toutes les commandes fermes qui existent par ailleurs. Donc avec cette prévision nette, on s'assure qu'on a une demande complète, à jour, tout le temps, dans l'outil. On importe bien sûr les commandes qui sont à confirmer, les commandes que l'on a déjà confirmées,
Et puis un autre axe de demande spécifique qui sont des stocks contractuels que l'on se doit d'avoir pour les clients et contraintes sous la forme d'une réelle demande. On apporte également la fourniture, c'est-à-dire tous les ordres de fabrication qui sont lancés et tous ceux qui sont fermes dans l'horizon que l'on a choisi de laisser ferme pour des raisons de... Comment dire? Concrètement, on est à 6 mois d'horizon ferme parce qu'au-delà de 6 mois, on considère que maintenir au quotidien des OF en lien avec des commandes, on va avoir besoin de faire changer tout ça parce que les clients changent leurs priorités, etc. Mais dans les 6 premiers mois, tout ça, c'est un horizon ferme où on conserve notre plan planifié de manière à assurer une certaine stabilité de programmation, d'approvisionnement, etc. Donc les stocks disponibles. Et on importe également le modèle, c'est-à-dire les nomenclatures telles qu'elles ont été mises à jour la veille, les gammes si elles ont été mises à jour également. L'outil s'intègre dans le système d'information et va sourcer directement là où les informations sont maintenues, donc dans le RP pour ce qui s'agit des commandes clients, du modèle, des stocks qui en cours, et dans le système de prévision pour la prévision brute. On a mis en place donc un système de notification de la prévision pour injecter dans l'APS le reste à vendre. Toutes les nuits, toutes ces données sont injectées dans l'APS et un plan exécutable est réalisé toutes les nuits avant que les planificateurs arrivent et rentrent dans l'outil. Donc au matin, dans l'APS, tous les planificateurs de Bordeaux, de Poitiers, ont une proposition de plan qui est réalisable, qui tient compte des dernières données mises à jour, tant en demande qu'en fourniture, qu'en modèle. Ces personnes peuvent vérifier les alertes, quels sont les articles qui sont devenus en retard, quelles sont les ressources qui sont devenues saturées. Pour des raisons de retard, ça s'accumule, on sature les ressources. Et après, on a la possibilité donc, de faire les ajustements de capacité, d'organisation, de paramétrage de planification, de manière à arriver à un plan qui satisfait le planificateur. Je suis d'accord avec les OF, je valide le plan, et les nouveaux ordres de fabrication sont injectés dans l'ERP. L'ERP prend ensuite le relais pour réaliser un CBN et préparer toutes les transactions dans tout ce qui a besoin de gérer. En termes de modèle de production, SAFT gère des stocks et des transactions de déclaration de production sur tous les semi-finis intermédiaires de fabrication. On a 29 000 produits actifs en temps réel sur tous les niveaux de semi-finis qui existent pour la production de ces batteries. Parce que SAFT intègre la production depuis la chimie jusqu'à l'assemblage des batteries, en passant par la production des semi-finis, les éléments, et puis une étape technique où il ne se passe pas grand-chose, mais les éléments ont besoin d'attendre une quinzaine de jours avant d'être utilisables, avant que leur technique de formation électrique soit exploitable et puisse être vérifiée pour pouvoir être montée dans les batteries. Pas évident dans un ERP d'écrire une opération où il ne se passe rien, mais on l'a fait quand même. Donc en analysant le modèle, on a identifié les ressources qu'il fallait monitorer, donc les main-d'œuvre, les lignes de prod, les outillages. Et on a pu définir également, parmi celles-ci, lesquelles étaient critiques et lesquelles sont non critiques. On les a définies comme étant un point de départ. Le choix de dire si une ressource est critique ou non critique reste à la main des planificateurs. C'est à eux de faire vivre leur modèle. Une fois qu'on a nos ressources, on a donné la possibilité de calculer une capacité en fonction de ce qui se passe réellement. Donc, quelle est l'organisation que suit cette ressource? Est-ce qu'elle va tourner en 2/8, 1/8, 3/8 week-end, etc. Donc, on donne l'organisation. Ça nous permet d'éviter de recalculer combien d'heures il y a par organisation. On donne le nombre de personnes qu'il y a par shift. On donne également les pourcentages de rendement que l'on observe. Alors, ils viennent de bac de gamme qui ne sont pas tout à fait réalisés d'une manière opérationnelle sur le terrain, de présentéisme également, de manière à avoir un nombre de capacités objectives sur les ressources qui soient réalistes. On gère en heures ou on gère en nombre de pièces. L'unité de gestion de la capacité de ressources est libre. Et autre chose de libre, c'est qu'on peut également sur une ressource venir déclarer des ajustements, dire ponctuellement, ici je vais faire des heures supplémentaires, ici j'ai une personne de moins, j'enlève des heures, je rajoute des heures. Et on se retrouve avec
un pilotage de la capacité à la main des utilisateurs. Et encore une fois, on définit si les ressources doivent être considérées comme critiques. Ça veut dire que je ne veux pas recevoir de plans de production qui mettent les ressources au-dessus de 100% de saturation, ou alors non critiques, c'est-à-dire que je veux recevoir la charge que représente le plan sur mes ressources, et moi je sais que je saurais demander les intérimaires qu'il faut pour ajuster ma capacité à ce que j'ai besoin de traiter. Donc ça, c'était le modèle. Ensuite, l'usine lisible, on arrive dans la partie un petit peu commune des APS, c'est la possibilité de lire dans des écrans préparamétrés le plan pour chacun des articles qui vous intéressent, quel que soit le niveau auquel l'article intervient, que ce soit un produit fini ou un composant de chimie. Vous avez la lecture directe de la nature de la demande qui est à servir, que ce soit de la prévision, des besoins fermes, des besoins dépendants qui viennent de niveaux supérieurs, la nature de la fourniture dont vous pouvez disposer, les stocks disponibles, les encours qui sont fermes et importés tels quels dans l'application, et les propositions que fait Sofco. Et vous avez également des indicateurs qui vous permettent de mettre en lumière des éléments importants comme les délais de replenishment. Ici, on voit en bleu le délai minimum de réappro sur l'article du bas. On voit en saumon que le stock projeté est en dessous du stock de sécurité. Donc on a une alerte visuelle. On voit 2 périodes où on va être en rupture, et on sait de combien, qui apparaissent en rouge sur le stock projeté. On a également une vue d'ensemble des ressources de l'ensemble de l'usine, qui permettent de voir en un coup d'œil quelles sont les ressources qui sont saturées, celles qui sont sous-chargées, et vérifier la situation, la capacité de l'usine à traiter le plan qui est en cours. On peut également rentrer dans le détail pour regarder sur une ressource comment on a construit la capacité et si besoin la modifier. Donc je vous parlais justement de l'organisation, du nombre de ressources, des pourcentages de rendement, etc. On peut voir également la charge qui part sur les ressources, exprimée soit en nombre de pièces, on a les deux, nombre de pièces en vert et charge en heure en jaune. En dessous, on a créé des indicateurs que tous les planificateurs sous Excel connaissent bien. C'est les cumuls de capacités disponibles restantes qui permettent de voir rapidement à quel moment on rattrape un retard lorsqu'on a une planification au moyen terme. Donc on a recréé ces indicateurs-là. Et puis aussi, on peut proposer des écrans interactifs où vous allez voir en direct le plan sur l'article que vous voulez planifier, où vous voulez simuler la présence d'un nouvel OF, et vous voyez en direct l'impact sur les charges des ressources qui sont impactées par cet OF, ce nouvel OF, ce qui vous permet de simuler à quel moment vous allez pouvoir positionner un nouvel OF. Donc là, on a, en mode assisté, le travail qui était fait difficilement dans Excel par les planificateurs. On reproduit avec un outil en semi-automatique, puisque le modèle et les données sont là, la simulation avec l'intelligence du planificateur. Et on n'est pas à replanifier en un clic à ce moment-là. Mais on y arrive. Donc replanifier en un clic, ça consiste à avoir un outil, effectivement presse-bouton, c'est-à-dire qu'on va lancer l'exécution du calcul de quelque chose qui va nous proposer un plan réalisable. Le plan satisfait toutes les contraintes que l'on a modélisées. Et là, Sofco nous propose de prendre la main sur la stratégie de planification. Quelque chose que très peu de directions supply chain ont pris en main jusque-là. Jusque-là, faire un plan, on lance le CBN, ça calcule période par période l'équilibrage des besoins, et on fait avec les OF qui nous sont proposés, on gère les alertes, etc. On n'est pas du tout, on n'est plus du tout dans ce type de logique. On prend la main pour dire « je veux que ma demande soit traitée dans cet ordre ». Ordre de traitement de la demande, c'est moi qui le maîtrise. Ensuite, quelle est la stratégie de planification que je veux que tu utilises pour me faire une proposition d'OF? 2 sont à disposition. Une première qui est « fais-moi une proposition au plus près de la demande client ». Je fais un petit schéma parce que ça sera plus simple. Au plus près de la demande client, si on a une demande client qui arrive en semaine 51, l'outil va essayer de fabriquer en premier lieu en semaine 51. Il va tester. Est-ce que je peux faire l'OF en semaine 51? C'est le plus près. S'il peut le faire,
très bien, je note cette OF et je passe à la demande suivante. Si je ne peux pas, je vais essayer de faire une semaine avant. Si je ne peux toujours pas, j'anticipe, je fais des simulations sur les semaines qui précèdent pour anticiper encore, jusqu'à un moment où je constate que j'ai atteint la limite d'anticipation que j'ai fixée, moi planeur. J'ai dit n'anticipe pas plus de 3 semaines, je ne veux pas. Si l'outil atteint la fin de cette limite de planification, alors il va essayer de planifier un peu plus tard, la semaine suivante, etc. Donc ça, c'est la logique juste à temps que l'on a tous en tête, mais que l'on implémente. L'autre stratégie qui est proposée par Sofco, c'est une stratégie qui consiste à mettre les OF le plus tôt possible au moment où c'est réalisable. C'est une stratégie qui est particulièrement utile dans le très court terme. Vous avez ouvert une ligne de production sur 2 équipes, vous voulez absolument qu'elles aient des OF à traiter. Donc cette logique-là vous garantit de saturer vos ressources. Donc le processus est simple. Une fois que l'OF est positionné, on a des OK partout, tout fonctionne d'un bout à l'autre, depuis l'offre de produit fini jusqu'au dernier appro de composants, en passant par les charges de toutes les ressources, de tous les niveaux intermédiaires. Une fois que c'est faisable, on va enregistrer toute la branche dans le plan. Les OF et les liens. La demande réserve telle quantité sur cette OF, qui appelle tel composant, qui sont servis en réservant telle quantité sur telle et telle OF, qui viennent générer des charges sur telle et telle ressource, et les capacités sont là pour répondre. On enregistre toute la branche, jusqu'au plus bas niveau. On a déjà parlé. Et cette concrétisation de branches, en termes techniques, vous avez peut-être entendu parler de pegging link. C'est ça. Toute cette branche de relation est enregistrée, est disponible pour visualiser dans l'outil d'abord. Donc là, on voit une commande client qui est liée par un prélèvement de 60 sur tel OF qui appelle telle liste de composants. On s'attarde sur ce composant-là qui est un semi-fini, qui appelle d'autres composants. Et on voit ici la charge sur une ressource. C'est une réalité. Je vous ai parlé également que l'on allait choisir l'ordre dans lequel on triait la demande pour traiter les choses. Je vous épargne la matrice compliquée. C'est une matrice à 4 dimensions. Donc on va distinguer la nature de la demande. D'abord les commandes en retard, ensuite les commandes confirmées, ensuite les commandes à confirmer, et enfin la prévision. On va souvent avoir une logique de planification par strate selon cette nature de demande. Mais on croise également avec la priorité du client. Est-ce qu'il vaut mieux lancer une batterie d'un client moins prioritaire ou une pièce détachée d'un client prioritaire? C'est là que l'on met la main sur les stratégies de planification et on se pose des questions qu'on ne se posait pas jusque-là. Parce que le résultat doit être exploitable et doit être crédible. Donc priorité client. On croise également avec la nature du produit. On distingue notamment les produits qui font l'objet d'un assemblage final. On ne veut pas mettre en rupture une chaîne d'assemblage de batterie sous prétexte qu'on a servi un ordre de semi-fini. Donc on va utiliser cette critérisation de produits. Et enfin l'horizon, selon que l'on est dans le court terme ou le moyen terme, on ne va pas utiliser les mêmes stratégies de planification ni les mêmes ordres de tri. Donc la replanification en un clic, ça marche. Ça marche. Et on a eu besoin ces derniers temps de replanifier souvent à cause du Covid, à cause des chaînes d'approvisionnement de l'Asie qui changent souvent. On a des ruptures, des plans qui changent. On a des marchés aussi qui ont été fortement déséquilibrés. L'aviation, notamment pour Bordeaux, a subi une crise et est encore en train de subir une crise importante. Donc le plan global se déséquilibre. Il faut savoir que chez Saft, tant à Poitiers qu'à Bordeaux, on est sur des plans qui sont sur 2 ans. 2 ans d'OF dans les ERP. Modification des priorités clients, bien sûr. Et le point d'orgue, ça a été la sortie du confinement en mai 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette sortie de confinement, mais pour Saft, la réalité des choses, c'était que telle ligne qui normalement était en 3-8 week-ends rouvrait en 1-8 avec un nombre d'opérateurs limité.
que tel fournisseur était fermé, que tel fournisseur ne pouvait faire que ci, que ça et là. Et là, il a fallu vraiment replanifier d'une manière opérationnelle. Et là, la replanification pour le projet, pour l'application, pour Saft, a été fondatrice dans l'outil. On a utilisé l'outil pour donner à manger à toutes ces lignes pour le redémarrage qui était dans un contexte de planning complètement bousculé. Alors, j'ai dit quelquefois que c'était magique, mais en fait, il n'y a rien de magique. On a fait beaucoup de travail pour mettre au point ces stratégies de planification avec les outils que Sofco propose et qui permettent réellement de piloter jusqu'à une replanification complète. D'un point de vue pratique, je vous ai parlé tout à l'heure d'horizon ferme. Lorsque l'on veut tout replanifier, on dit à la machine que l'horizon ferme, désormais, ce sera une semaine et tout le reste va être renouvelé. Et c'est à la main du planificateur, de la direction supply chain surtout. Ils choisissent de replanifier quand ils le souhaitent, quand ils en ont besoin surtout. On a couplé tout ça avec des outils de décision parce qu'une fois que vous avez replanifié l'ensemble, il faut savoir en parler de votre plan. Donc d'abord, on a créé une source de données qui est disponible dans la BI de Saft et qui est mise à jour à chaque fois que vous validez un plan. Vous êtes OK avec votre plan, vous envoyez les OF dans le RP et vous mettez à jour la source de données. Cette source de données, elle vous croise tous les éléments de la demande, le client, la commande, le numéro de ligne, la date qu'il avait demandé au départ, la date que l'on a confirmée, le niveau de priorité qu'on a calculé, tous les axes produits qui vous intéressent, donc le code, la description, la famille, tout ce que vous pouvez imaginer, et la fourniture avec les quantités réservées par OF, par stock. Vous savez dire que telle ligne de commande va être servie par 30 pièces de cet OF, avec le code de l'OF, la date de l'OF, et 30 pièces de tel autre OF, qui a ses propres dates et son propre suivi dans le RP. Donc vous avez la quantité réservée par OF, donc planifiée, donc ça veut dire votre plan. Vous avez aussi le prix unitaire qui est récupéré sur la commande client, donc vous savez valoriser votre plan en termes de chiffre d'affaires. Dans cette source de données, vous avez votre chiffre d'affaires planifié. Vous n'êtes plus dans une valorisation du carnet de commande client, vous avez votre chiffre d'affaires tel qu'il est planifié, tel qu'il va sortir de votre usine. Je passe sur les aspects triviaux en termes de sources de données. Quand on valorise au prix de revient des ventes, ça nous donne la marge. On valorise également ce plan en nombre d'heures sur les ressources principales d'assemblage batterie et d'assemblage d'éléments. Donc on peut utiliser ce rapport pour faire des estimations grossières de SNOP pour voir en nombre d'heures quelle est la charge de mon plan sur les différentes ressources stratégiques. Et puis cerise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau, c'est un petit KPI d'adhérence à la demande qui permet de encore mieux prioriser s'il y a besoin lorsque l'on a un décrochage du plan par rapport aux commandes confirmées. Donc ça, c'est un premier élément de rapport qui est disponible dans la BI et mis à jour à la demande. Et le deuxième élément, c'est une fois que vous avez tout replanifié, vous avez un rapport qui vous donne les nouvelles confirmations de commandes que vous pouvez donner directement à l'administration des ventes ou alors en mode marginal, c'est-à-dire ce rapport va être restreint juste aux demandes à confirmer lorsque vous en avez quelques-unes. Et quand vous replanifiez tout, vous avez toutes les commandes, ancienne date, nouvelle date, qui permettent de prendre contact avec les clients quand vous avez tout replanifié. Alors en termes de résultats, les données sont à jour, l'usine est lisible et on replanifie en un clic. Saft en a fait une publication sur son site web qui est public. Si vous voulez flasher le QR code, Sharon sera contente de savoir qu'on l'a utilisé. Ça a été compliqué pour elle de le faire. Et la présentation qu'on avait préparée pour vous, qui s'attardait surtout sur les principes, se termine, pour vous laisser la place à vos questions si vous le voulez, tout en notant, si vous voulez en parler et voir toute la cavalerie qui est derrière, sur le stand G26.
Merci pour cette présentation. Alors, c'est vrai que je n'avais pas annoncé la promesse qui était celle de replanifier en un clic. J'imagine que chez certains d'entre vous, cette promesse, elle suscite un intérêt pratique. Et peut-être dans l'immédiat, des questions qu'elle s'adresse à l'une ou l'autre des parties prenantes. À ce stade, pas de questions. Ben, moi, je vais peut-être en prendre à mon compte. Vous nous avez dit le contexte du projet. Donc, en 2019, moi, c'est vrai que c'est une question que je pose souvent, mais comment les différentes parties se sont trouvées déjà pour ce projet, la relation, comment on se retrouve à travailler avec l'outil Sofco, votre rôle, Eric, comment vous êtes retrouvé comme maillon agitateur ou agissant en tout cas dans ce projet. La genèse donc. Eh bien, tout a commencé en 2010, donc ça remonte à très longtemps maintenant. En 2010, Saft avait un besoin d'outils de planification mononiveau pour 2 usines, celle de Poitiers déjà et celle d'Angoulême, avec un processus qui était mûr et qui existait dans Excel. Donc ce processus mûr, Saft souhaitait l'implémenter dans un outil justement pour prévoir les rotations de personnel, etc. Et à l'époque, j'étais plutôt maîtrise d'œuvre et je suis allé leur proposer une solution spécifique à base d'extraction de l'ERP, de base de données dédiée dans un SQL Server, quelque chose d'assez robuste et qui a été utilisé jusqu'à ce projet, pour intégrer la demande, replanifier par ligne en quantité et réinjecter des ordres de fabrication dans l'ERP. Donc en 2010, on avait fait ça sur 2 usines. L'outil a été beaucoup utilisé sur Angoulême, a même survécu à la vente de l'usine à un tiers et a vécu sa vie. Et en 2018, je passe le coup de fil à un ami pour savoir ce que devient mon ami Gérard Péric, avec qui j'avais fait le projet. Et il me dit, tu fais bien de m'appeler parce que dans 15 jours, je pars à la retraite. Je dis, bon, je ne te parle pas du plan directeur de production. Je dis, si tu peux y aller, il y a une initiative en ce moment, je te mets en relation. Et c'est comme ça que j'ai été mis en relation avec Frédéric Pignorel, et Mathieu Duclou et Bruno Dubois, qui avaient en charge justement ce cahier des charges de planification sous contrainte. Ensuite, on a procédé à 6 mois pour faire une aide au choix classique. On a consulté, on a rencontré plusieurs solutions. On a restreint une shortlist à 2 APS qui fournissait l'intégralité des possibilités techniques dont on avait besoin. Et on a choisi les plus sympas. Pour faire simple, on a choisi ceux avec qui on avait le sentiment d'être écouté et compris, plutôt que ceux qui défendaient leur outil. Et bien nous en a pris, parce que faire un projet complexe comme celui-là, il faut le faire dans un climat de confiance et de transparence. Et si vous avez des appréhensions au départ, c'est pas une bonne chose. Donc une aide au choix, on a choisi en juillet 2018 et le projet a démarré en septembre 2019, a été très fortement perturbé par le Covid. Et voilà pour la genèse. Qui n'avait pas été planifié, lui. Non, on ne l'avait pas celui-là. Le degré, justement, la solution Sofco, faut la mettre à sa main, en face de son besoin et de ses attentes. Du moins, voilà, quel est je me suis pas tourné pour voir s'il y avait une autre question que la mienne, je suis désolé. Mais quel est le degré entre ce que l'outil propose, certes nativement, et la dimension peut-être un peu sur mesure pour essayer de l'accommoder à sa sauce? On a 2 modules un peu spécifiques qui ont été développés pour ce produit. Le premier est le netting de la forecast,
prendre en compte les commandes clients pour réduire la prévision à ce qui reste à vendre, parce que les besoins étaient spécifiques par site, avec des calendriers financiers à gérer qui étaient spécifiques. Et donc, on a fait quelque chose de sur mesure, même par site. Et le deuxième point, c'est le module de constitution de la demande en s'appuyant sur l'organisation. Alors, ça a été développé comme un spécifique, mais maintenant c'est intégré dans la solution parce que c'est une logique qui aide à calculer une capacité sur une ressource lorsque vous appuyez sur l'organisation que vous mettez réellement en place sur chacune des lignes. Voilà ce qui est spécifique. Le reste est du standard. Alors on a joué avec énormément de paramètres, mais comme il y en a beaucoup à disposition. Donc, une question, là-bas. Le micro vient vers vous, mais pas le mien. Bonjour. Déjà, merci pour la présentation. Avec plaisir. Je suis Romain Nagalier, je suis consultant en excellence opérationnelle. Là, c'est mieux. Rapprochez votre Ouais, micro. ok. On m'a mis le micro sur le menton. Je voulais savoir quel était le degré d'intégration avec les fournisseurs de SAFT via l'outil Sofco. On n'a pas fait l'intégration avec les fournisseurs de SAFT. Les axes critiques de la planification étaient sur la production, assemblage batterie, assemblage éléments et un petit peu de contraintes sur la chimie. Tous les approvisionnements sont réputés réalisables au-delà du délai fournisseur. Et en deçà du délai fournisseur, on s'appuie sur le plan qui est lu dans le RP. On n'utilise que les encours disponibles dans le RP, on n'en invente pas d'autres avant le délai fournisseur. Ok, merci. Peut-être une autre question? Non, qui ne vient pas naturellement. À nouveau, moi j'en pose une. Replanifier en un clic, on le fait pas non plus tous les jours. Du moins, c'est ça. Il y a une promesse, mais il y a cette promesse et cette possibilité. Mais il y a aussi le travail au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors, merci pour cette question. On replanifie en un clic tous les jours, mais on préserve un horizon ferme. Et on a la main sur cet horizon ferme. On a 6 mois d'horizon ferme aujourd'hui. Tous les OF fermes, statut ferme, non lancé, rien, ils sont préservés sur les 6 mois. Au-delà de ces 6 mois, on propose de nouveaux OF que l'on réinjecte alors, tous les jours si on souhaite. D'une manière opérationnelle, c'est plutôt une fois par semaine. Parce qu'au-delà de ces 6 mois, les fluctuations que l'on observe sur les commandes clients et la maintenance qu'on a besoin de faire sur les OF fait qu'on préfère les renouveler systématiquement. Mais dans cet horizon de 6 mois, là on conserve tous les OF fermes qui ont été planifiés sur le moyen terme en juste à temps. Donc on a des creux de capacité qui restent disponibles sur le moyen terme. Et lorsque vous avez une nouvelle commande client, la replanification complète a le droit de venir proposer des ordres supplémentaires qui sont utiles et réalisables dans cet horizon ferme. C'est cela que l'on regarde, c'est cela qui nous servent à confirmer les nouvelles commandes clients. Et lorsqu'ils sont positionnés à l'endroit qui convient au planificateur, il valide le plan et ça envoie les OF dans le RP. Du coup, une dernière petite question. Cette idée du réalisable et de ne planifier que ce qui est réalisable, ça change quelque chose par rapport aux pratiques existantes. Est-ce à dire que par le passé, on planifiait l'irréalisable ? Dès qu'on est en train d'utiliser un MRP ou des DDMRP dont on entend, on est dans l'irréalisable. Vous n'avez que des alertes. Vous avez une logique qui vous dit si vous avez besoin de 20 et que vous avez 10, il faut reproduire 10. Et ensuite, vous avez des alertes, vous ne pourrez pas prendre les composants, votre ressource elle est surchargée. Mais votre 10, il est positionné là. Vous avez peut-être des messages de perspective qui vous disent reculez votre OF, anticipez vos appros, mais ça ne va pas au-delà. Là, on est dans une logique où on vient positionner l'OF là où il est réalisable. Là où ça change tout, c'est dans le changement en lui-même. Mais on ne va pas jusque-là. Parce que cet horizon ferme, justement, préserve un horizon opérationnel
dans lequel le plan reste stable. On rajoute des OF selon une logique qui est maîtrisée en regard de nouvelles commandes qui entrent. Et on entre dans une logique de planification lorsque l'on constate que le plan de demande a complètement changé, les retards se sont accumulés sur les ressources en production, que vous avez des plans particuliers d'approvisionnement à réutiliser et que vos OF qui sont dans le RP ne sont plus utilisables en l'état, que vous ne croyez plus à ce plan. C'est uniquement à ce moment-là où vous avez besoin de tout replanifier que vous basculez l'horizon ferme à 0, pour faire simple, souvent 1 ou 2 semaines, histoire d'apurer les encours, mais vous basculez l'horizon ferme à 0, vous lancez le calcul et vous avez une proposition qui tient compte de tout votre modèle, qui est réalisable, qui sature les ressources sur le court terme, et pouvez repartir sur un plan sain avec tout ce qu'il faut en termes de confirmation client décalée. Très bien, merci. Je me tourne à nouveau vers vous. Une petite question. Profitez-en, sinon il y a toujours la possibilité de discuter, voilà, à la fois sur le stand avec les différentes parties. Bah écoutez, messieurs, on va peut-être en rester là. Donc la présentation était une synthèse. Si vous voulez voir la cavalerie, stand G26. Merci. Merci à vous.